Il existe une histoire, ancienne et un peu dérangeante, dans un petit village niché au creux d'une montagne. C'est un endroit tranquille en apparence, mais il se raconte des choses un peu effrayantes au sujet d'une forêt, non loin du village, et de deux jeunes femmes qui s'y promèneraient. Pour connaître l'une, il faut faire la connaissance de l'autre, ainsi qu'une troisième personne qui donna naissance, sans le savoir, à cette légende. D'après l'histoire, l'une d'elles, Marie, était issue d'une famille de bergers connus et respectés. Elle était gentille et jolie, et n'avait de problème avec personne. Dans ce même petit village vivait une autre famille, une famille riche. Le couple avait un fils du même âge que la jeune femme, Isaac. Ces deux jeunes gens s'étaient rencontrés dans une prairie, alors que Marie gardait les moutons et qu'Isaac prenait la direction du village. Il s'était plu tout de suite. Avait alors commencé une idylle entre les deux tourtereaux qui dura une année. Une belle année, durant laquelle Marie connut le bonheur. Bien sûr, leur relation était secrète. Aucune des deux familles ne l'aurait acceptée. Ils se voyaient régulièrement et passaient des soirées ensemble à observer les étoiles, à se faire des câlins dans le noir, et bien plus. À chaque fois qu'ils se voyaient, Marie était sûre que leurs échanges iraient plus loin que de simples caresses innocentes. Elle ressentait toujours une boule au ventre avant leur rendez-vous. Elle faisait en sorte d'être la plus parfaite possible aux yeux d'Isaac. Elle pouvait passer du temps à trouver une belle coiffure, de beaux vêtements, et surtout de beaux dessous. Elle mit du temps à comprendre qu'elle s'était entichée de lui. L'amour étant un sentiment puissant, il amenait avec lui son lot de désagréments. La suspicion, la jalousie, la possessivité. Isaac était beau garçon. Il ne passait pas inaperçu auprès des dames. La journée, il n'était pas rare de le voir en grande discussion avec une jeune femme, et le soir venu, quand il avait prévu de voir Marie, celle-ci ne pouvait pas s'empêcher de s'imaginer des choses horribles se passer entre son amoureux et quelque intrigante. Ce qui bien souvent provoquait des disputes entre les deux amoureux. Marie commençait à s'impatienter. Elle espérait bien plus de leur relation que les rendez-vous parfois en coupe-vent et ce secret devenu si lourd à porter. Elle n'avait pas le droit d'aller chez Isaac. Enfin, plus précisément, elle n'en avait plus le droit. Une journée où elle était en mal d'amour et d'attention, elle était allée au domaine de la famille d'Isaac. Elle était tombée en admiration devant la somptueuse demeure et ses jardins. Quand elle avait frappé à la porte, un majordome lui avait ouvert et l'avait observée de la tête aux pieds avec dédain. Elle n'avait pas eu le droit d'entrer. Une dame d'âge mûr était arrivée, parée de magnifiques bijoux, et l'avait envoyé balader en lui disant qu'il ne donnait pas d'argent aux nécessiteux. Ce qui avait blessé et attristé Marie, c'était non seulement le manque d'hospitalité de cette odieuse femme qui l'avait prise pour une mendiante, mais également Isaac, qui se trouvait derrière un peu en retrait. Il ne s'était même pas avancé pour la saluer, ne lui avait pas dit un mot, et lui avait à peine jeté un regard quand elle fut chassée. Elle ne l'avait pas vu pendant plusieurs jours, n'avait eu aucune nouvelle, ce qui empirait sa frustration et son amertume. Quand enfin ils se donnèrent rendez-vous un soir, Marie trouva Isaac distant et peu bavard. Puis, soudainement, il lui fit tout un tas de reproches, notamment d'être venu chez lui alors que leur relation devait absolument rester secrète. Il expliqua à Marie qu'il avait subi un interrogatoire de la part de sa famille, qui avait trouvé étrange sa visite alors qu'elle n'était jamais venue auparavant, ainsi que le regard qu'elle lui avait lancé avant de partir. Le genre de regard qu'on lance à quelqu'un qu'on connaît bien et de qui on attend beaucoup. Marie était désemparée. Elle l'aimait, mais ne savait pas comment le lui faire comprendre. Ses efforts restaient vains. Isaac lui promettait une autre vie, une vie meilleure, mais quand il avait l'occasion de mettre en pratique sa promesse, elle se heurtait à un mur. Elle en venait à se demander si Isaac l'aimait vraiment. Peu importe. Elle était amoureuse, le reste ne comptait pas. Isaac repartit cependant en colère, et n'adressa plus la parole à Marie pendant 2 semaines, ce qui la rendit malheureuse comme les pierres. Elle se rendit au village une après-midi,
et eut la mauvaise surprise de tomber sur Isaac, qui discutait chaleureusement avec une jeune femme qu'elle n'avait jamais vue. Aux vêtements qu'elle portait, Marie comprit que cet inconnu provenait sûrement de la même classe sociale qu'Isaac. Elle ressentit une grosse pointe de jalousie et de colère. À cet instant, elle avait très envie de gifler Isaac et de se montrer méchante avec cette fille. Seulement cela lui était impossible. Elle était accompagnée de sa famille et elle ne voulait pas causer d'ennui à Isaac. Elle assista donc impuissante à leur rapprochement. Néanmoins, elle continua d'espérer son retour. Elle pria pour qu'il revienne vers elle. Sa famille lui parla de l'inconnu, et ce que Marie apprit ne fit que nourrir ses craintes. La jeune femme et ses parents venaient de s'installer dans le village, non loin de la famille d'Isaac. Ils étaient aisés, travaillaient dans le commerce de céréales, et il se racontait que les parents d'Isaac essayaient d'unir leur fils à la jeune demoiselle, qui répondait au doux prénom de Rose. Le sol se dérobait sous les pieds de Marie. Elle comprenait qu'elle avait une rivale, sauf que personne ne le savait, à part elle. Elle ne jouait pas non plus dans la même cour. L'espace d'une seconde, elle eut envie de le dire à ses parents, et d'aller voir ceux d'Isaac pour qu'ils le sachent aussi. Après tout, ils feront peut-être preuve de bienveillance envers elle, en connaissant toute l'histoire et l'amour qu'elle lui porte. Ils voudront le bonheur de leur fils, en toute logique. Elle prit son courage à deux mains. Elle choisit la robe la plus habillée de son armoire, qui n'était qu'une vieille loque, si on la compare avec les beaux habits de sa rivale. Pour ne pas arriver les mains vides, elle avait eu l'idée de cueillir des fleurs sauvages sur la route pour les offrir à la maîtresse de maison. Lorsqu'elle se présenta à la porte de la demeure, le majordome la reconnut et lui demanda de partir. Elle insista pour voir la mère d'Isaac, et après une lutte acharnée contre le domestique, celui-ci consentit enfin à lui amener sa maîtresse, sur le perron de la maison. Marie vit alors arriver la dame d'une cinquantaine d'années qui l'avait prise pour une mendiante. Cette dame se présenta, lui indiqua qu'elle s'appelait Isabelle, et lui demanda poliment mais fermement ce que Marie lui voulait. Celle-ci alla droit au but. Elle expliqua que cela faisait plusieurs mois qu'elle fréquentait secrètement son fils. Elle était amoureuse. Lui aussi, en dépit qu'il soit trop timide pour l'avouer. Elle souhaitait la bénédiction de sa famille pour qu'enfin il puisse vivre l'amour au grand jour, sans plus avoir à se cacher, ni avoir peur d'être démasqué. Isabelle tomba des nues en écoutant Marie. Son visage se décomposait à chaque mot prononcé. Elle prenait la jeune bergère pour une fille sensible, qui s'était imaginé une romance avec un jeune homme de la classe supérieure afin d'échapper au dur labeur de son quotidien. Elle lui assura qu'Isaac ne lui avait parlé d'aucune aventure ni relation, et qu'il l'aurait fait même si cela avait été un secret, parce qu'elle était sa mère et qu'elle était au courant de tout. Marie, qui ne voulait pas abandonner, tenta encore de la convaincre en lui disant qu'elle et son fils avaient maintes fois couché ensemble, et que si un enfant venait à naître, il serait le fruit de leur amour. Ce fut alors une erreur qu'elle commit. Isabelle s'était assombrie et avait traité Marie d'ignoble profiteuse qui voulait coller un bâtard dans les bras de son fils afin de le faire passer pour le sien. Ou pire, lui soutirer de l'argent en échange de son silence. Isabelle dit alors à Marie de ne plus s'approcher ni de sa maison, ni d'aucun membre de sa famille et par-dessus tout, d'oublier Isaac. La pauvre Marie repartit tête basse, son bouquet de fleurs entre les mains, sous le regard exulté du majordome. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était que la mère d'Isaac, ou son majordome, ait fait fuiter le motif de sa visite. Dès qu'elle mit un pied sur la place fréquentée du village, des regards se tournèrent vers elle, beaucoup de regards. Elle se sentit très mal à l'aise. Elle entendit des murmures sur son passage, et dès qu'elle approchait d'une personne qui discutait avec une autre pour la saluer, la conversation s'arrêtait brusquement et un silence gênant s'installait. Cet étrange manège n'échappa pas non plus à ses parents, qui finirent par apprendre le pot aux roses. Le père de Marie entra dans une colère noire, parlant de honte, de déshonneur et d'humiliation pour leur famille. Sa mère ne prit même pas sa défense et se contenta de regarder au sol pendant que son mari frappait à coups de ceinture sa fille. À partir de ce jour, Marie devint la risée du village et ses alentours, et la dégénérée de sa famille.
Elle ne mit plus un pied au village, sortant uniquement pour son travail et ses corvées. Elle ne vit plus non plus Isaac pendant des semaines. Jusqu'au jour où il revint la voir, alors qu'elle était au pâturage avec le troupeau de moutons. Quand elle le vit arriver, élégant comme à son habitude, son cœur s'emballa, et elle retrouva le sourire et sa joie de vivre. Puis son bonheur fondit comme neige au soleil, lorsqu'elle s'aperçut que lui ne souriait pas. Il ne l'embrassa pas, ne la toucha pas, et resta à bonne distance d'elle. Isaac lui annonça alors qu'il s'était fiancé à Rose, et il demanda à Marie de le laisser en paix. Elle ne réagit pas, resta figée, les yeux dans le vague. Son monde s'effondrait sous elle. Elle venait de perdre pour de bon sa raison de se lever le matin, sa raison de vivre, son bonheur. Lorsqu'elle émergea de sa léthargie, Isaac était parti depuis longtemps, et elle était seule dans le pré. La rumeur de la date du mariage se répandit comme une traînée de poudre dans tout le comté. Cependant, le fantôme de Marie planait encore au-dessus du bonheur à venir des deux jeunes gens. La pauvre bergère déprimée. Elle n'adressait plus la parole à personne de peur d'entendre des choses qui lui feraient mal. Elle n'allait plus non plus au village, car elle ne supportait plus ces gens qui la jugeaient. Elle était blessée et très en colère, mais elle gardait tout pour elle enfoui très profondément. Ça ne faisait que nourrir davantage sa rancœur. Puis le jour des noces arriva. Marie, qui était au pré, ne put ignorer les amis et voisins qui formaient un cortège. Ils étaient heureux et chantaient. Les mariés et les invités paradaient dans les rues, pleins de fierté. À ce moment précis, Marie songea à se venger. Elle décida de se venger. Son cœur piétiné lui disait qu'elle aussi avait le droit d'être heureuse, qu'elle avait été injustement sacrifiée et humiliée en public, sans oublier que derrière les portes des maisons, qui sait ce que les gens et ses amis ont pu dire d'elle? Elle n'avait eu aucun soutien, n'avait pu se confier à personne. C'était une paria, oubliée et négligée de tous.